film qui n'est pas assez connu pour moi. Un film qui n'est pas assez connu pour moi. Oh, j'en sais rien. Un film qui n'est pas assez connu pour moi. Je sais pas, parce qu'il y a des fois, il arrive qu'il y a des films que moi ça me semble tellement évident que je suis étonné de voir que les gens ne connaissent pas ces films-là. Mais je- en- honnêtement, je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire du tout quel film qui n'est pas assez connu pour moi, parce que pour moi, encore une fois, c'est tellement évident pour moi, tout le monde les connaît. J'ai été comme ça, je ne sais pas. Peut-être Donnie Brasco. Donnie Brasco, donc avec Johnny Depp et Al Pacino, entre autres. Peut-être un film qui n'est pas assez connu, parce que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui ont jamais vu ce film-là, alors que c'est un de mes films préférés, Denis Brasco. Je crois que c'est même mon film avec Johnny Depp préféré. Voilà. C'est mon film préféré avec Johnny Depp. Et, et ouais, pour moi, ce film-là, c'est peut-être un des rares films, voilà, parce que justement, il y a tellement un gros casting dans ce film-là que je suis des fois étonné de voir que certaines personnes ne connaissent pas ou n'ont jamais vu. Donc, ouais, Donnie Brasco. Je dirais Donnie Brasco. Comme ça, sans. Mais honnêtement, encore une fois, il y a des films qui sont pour moi tellement évidents que tout le monde les connaît. Évidemment, tout le monde les connaît. Ah bah, énormément. Énormément. Je vois qu'il y a tellement de petites pépites dont beaucoup de youtubeurs cinéma ne parlent pas, qui se concentrent sur les gros trucs que tout le monde a poncé 15 000 fois, sur lesquels il n'y a plus rien à dire. Et je me dis, bon, c'est dommage, il y a quand même des petites sorties intéressantes qui méritent plus d'exposition, surtout pour des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui seraient susceptibles de faire découvrir le film à beaucoup de personnes. Mais ouais, il y en a tellement que là, pareil, les citer, ça serait beaucoup trop long, quoi. Ouais, alors je vais dire n'importe tout le cinéma de Hong Kong. Pas un film en particulier, mais tout le cinéma de Hong Kong n'est pas assez connu pour moi. Bah, si on parle du grand public, eh bien en France, bien entendu, plein de films du cinéma chilien, encore une fois. Par contre, ce qui me rend très triste en revanche, c'est qu'Anita Mui ne soit pas connue ici en Europe. Merde, c'est Anita quoi. Et ça, j'aimerais qu'elle soit connue. Et ben Loch Ness, voilà, Loch Ness 1996, pas assez connu, et c'est pas à faute de dire aux gens de le regarder et qu'ils en ont rien à foutre. Donc voilà, je vais me répéter sur certains films, hein, mais je trouve que les questions parfois elles correspondent pas mal. Je trouve qu'elle pourrait bien se combiner, donc oui, un film pas assez connu et dont les gens se foutent, et ben c'est Loch Ness de 1996. J'ai envie de mentionner le film chinois City of Life and Death qui parle du massacre de Nankin, qui est un événement vraiment tragique dans l'histoire chinoise. Et c'est clairement un des films les plus durs, les plus violents, les plus terribles que j'ai vus, mais il est vraiment bouleversant, il est vraiment excellent. Et c'est vraiment une vraie preuve d'audace pour un réalisateur chinois d'avoir sorti ce film quand on sait à quel point ce massacre a marqué, on va dire, la mémoire chinoise. Et la manière dont il a fait le film en essayant d'apporter un peu de nuance par rapport aux japonais, etc., c'est assez impressionnant pour un réalisateur chinois. Et le film a miraculeusement réussi à échapper à de la censure. Et vraiment, c'est une vraie prouesse. Il est incroyable. Moi je dirais Nehla de Farouk Beloufa. The Burb de Joe Dante qui est super intéressant, ça s'appelle Les Banlieusards. En français, rien à voir avec le film de Kerry James, mais voilà, c'est un film avec Tom Hanks et Carrie Fisher sur un couple en banlieue qui soupçonnent leurs voisins d'être des tueurs en série. C'est vraiment très très drôle et ça a beaucoup inspiré Desperate Housewives, au passage. Alors, des films qui sont pas assez connus pour moi, j'en vais dire deux, Demande à la poussière et Escobar. Escobar avec Javier Bardem. Demande à la poussière, c'est quand même un film avec Colin Farrell et Salma Hayek, tiré du livre de John Fante, ou John Fante, je sais pas. Le livre est génial, le film est moins bien que le livre, ils ont voulu faire autre chose, bon ok. Mais il y a quand même des dialogues assez savoureux, on y voit quand même une reconstitution de l'époque, on est dans les années 30. Le film a pas marché, je crois qu'il a été distribué dans 6 salles en France, donc voilà, c'est un film que je recommande, qui est assez compliqué à trouver malgré tout.
Et c'est mon film de ma vingtaine, quoi, en gros. Et après, on a Escobar, que je trouve est superbe dans sa réalisation, superbe dans son écriture, c'est-à-dire qu'on va nous expliquer qui était Escobar, ou en tout cas. Ah oui, non, pas Pablo Escobar. Ouais, et le deuxième film, c'est Pablo Escobar, avec Javier Bardem. On nous parle de Pablo Escobar, du moment où il est riche jusqu'au moment où il meurt. Et le film est ultra intelligent dans sa réalisation et dans son écriture. C'est-à-dire chaque scène est prétexte à nous faire passer un message sur la vie, sur Pablo Escobar, sur n'importe. Le film est ultra subtil dans sa manière dont il nous dit les choses. Et c'est un film qui s'est fait un peu détruire à sa sortie. J'ai entendu du Scorsese de pauvre. Ok, bah, si du Scorsese de pauvre c'était ça, et ben, tant mieux. Ça voudrait dire que Scorsese ce serait bien en fait, mais comme c'est pas bien, dommage. J'ai entendu que c'était nul, j'ai vu beaucoup de critiques qui étaient ultra négatives sur ce film, alors qu'en réalité ce film, pour moi, c'est un petit bijou. Mais voilà, donc il est pas assez connu. Donc encore une fois, je vous le conseille. Punisher. Le Punisher de Dolph Lundgren. Personne n'en parle, tout le monde s'en branle. Je suis super content que Ecstasy Film ait sorti une édition collector que j'ai acheté directement, et pourtant je l'ai payé au moins 35 balles, je crois, à l'époque. Mais le Punisher avec Dolph Lundgren est vraiment cool. Je trouve que c'est le meilleur film Punisher qui a été fait. Alors le Warzone, il est super, mais il a quand même un côté comics qui est cool, hein. Mais quand je regarde un film, à part pour Sin City, j'avoue, je suis pas forcément fan du côté trop comics. Et c'est vrai que le Punisher de Dolph Lundgren, c'est le premier que j'ai connu. J'aime bien la façon dont il est tourné, j'aime bien la façon dont le Punisher est mis en avant, dont il est filmé. J'adore Dolph Lundgren là-dedans. À part qu'il n'ait pas un t-shirt, j'avoue, je regrette qu'il n'ait pas le t-shirt avec la tête de mort, mais vu qu'à l'époque où j'ai découvert le film, je connaissais pas le Punisher, ça m'a pas manqué. Du coup, le Punisher avec Dolph Lundgren, à mort. Alors, je pourrais partir sur un vieux film, un vieux classique ou un truc comme ça, mais en fait, je vais vous donner quelque chose qui pour moi est facile d'accès. C'est un film d'action, tout simple. Je crois que c'est un DTV ou un film qui n'a pas été spécialement exploité. Enfin, c'est pas un blockbuster, c'est avec Jason Statham. Il s'appelle Safe. Regardez-le, vous verrez que c'est un film qui est rempli d'idées de mise en scène, qui est nerveux, hein, surtout au début. Après, c'est super nerveux, c'est simple, c'est efficace. C'est un petit film d'action fait par un faiseur qui sait faire le truc, qui sait mettre la petite touche d'énergie. Et croyez-moi, on parle pas assez de ce film, parce qu'on va plutôt parler de d'autres films qui sont plus budgétés, ou avec un pseudo-nom derrière la caméra, et qui sont clairement moins bons que ce film-là. Croyez-moi, Safe, je rappelle, Safe, hein, avec Jason Statham, c'est une excellente petite surprise, ça fait partie de mes petites pépites. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui se congratulent sur des films de merde, alors qu'ils n'ont pas vu Safe, par exemple, qui n'est pas un fleuron à voir absolument, hein, ça fait pas partie de « si tu n'as pas vu, tu n'es pas cinéphile », heureusement on évite ça, mais qui vaut la peine vraiment d'être vu. Safe, je le répète. Je sais pas. Beaucoup de vieux films. Un film qui n'est pas assez connu pour moi, beaucoup de vieux films en fait qui sont bien, mais le temps passant, et ben, on les oublie, on passe à autre chose, les nouvelles générations arrivent et c'est forcément des choses qui se perdent un petit peu dans le temps. C'est normal, c'est l'histoire, mais t'as quand même pas mal de films, c'est embêtant parce qu'ils sont tout simplement géniaux, donc voilà, c'est surtout des vieux films.